Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire Berserkers. Berserkers, qu'est-ce que c'est? J'ai la boîte ici. C'est une toute petite boîte. Alors vraiment, quand on voit la taille de ma main, elle est toute petite. C'est un jeu qui a été fait par Youssef Faris. C'est un auteur qui fait énormément de jeux solo, même quasiment que ça. Il en a fait qu'un en coop, je crois. Du coup, il fait beaucoup de petits jeux solo qui rentrent dans des petites boîtes, mais qui ont des mécaniques assez cool et qui sont souvent un peu compliquées. C'est-à-dire que c'est pas simple de gagner. Pas forcément compliqué dans les mécaniques, mais c'est plus dans... pour avoir une victoire, c'est pas évident. Du coup, je l'ai reçu il y a pas très longtemps sur Kickstarter. J'ai lu les règles, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Donc là, j'ai relu les règles pour vous le présenter, et on va pouvoir faire une partie. Donc je vais découvrir plus ou moins en même temps, même si bon, j'ai lu les règles 2 fois. Mais c'est possible que je fasse des erreurs. Donc si jamais je fais des erreurs et que je m'en rends compte, je le dirai. Sinon, si vous, dans le chat, vous voyez que je fais une erreur, n'hésitez pas. Donc du coup, Berserker, qu'est-ce que c'est? Plutôt que de vous expliquer ce que c'est, je vais peut-être d'abord lire, parce qu'il y a un petit texte d'intro sympathique, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Les cavaliers de l'ombre sont en route vers les régions d'Elm, afin d'apporter les ténèbres et sceller le destin de ses habitants. 3 berserkers, sans vertu, sont missionnés par le roi Rolf Kraki, pour annihiler la volonté de l'enfer. Les 3 guerriers se préparent à allumer les feux protecteurs d'Odin, et à marquer du sceau sacré ces cavaliers de malheur. Donc, comme ça a été si bien dit, dans ce jeu, on va jouer 3 berserkers. Donc, c'est des petits qui sont représentés par ces petits pions comme ça, je vais vous les montrer. Ils ont tous des symboles différents, ils sont à double face. Donc, il y a une face avec leur personnage et une face avec le personnage et un petit symbole. Quand on les retourne, ça veut dire qu'ils sont blessés. Donc, nous, on a les berserkers et en face, on a les fameux cavaliers qui sont nos ennemis principaux dans le jeu. Donc, ils sont représentés par des pions comme ça de couleurs. Dans le bon sens, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Donc il y en a 3, de 3 couleurs différentes. Et pareil pour eux, ils ont une autre phase, je vais pas montrer. Le but du jeu, ça va être d'allumer, comme ils ont dit, les 8 feux protecteurs. Donc les feux protecteurs, ils vont être représentés par des petites pierres. Et le but, ça va être d'allumer les feux protecteurs dans 8 lieux. Les lieux, c'est ce qu'il y a au milieu. Aussi, il va falloir, en fait, on ne peut pas se débarrasser des cavaliers. On ne peut pas les faire partir du royaume. Le seul truc qu'on peut faire, c'est les marquer avec le sceau sacré. Et du coup, quand on les retourne et qu'on les met sur ce symbole-là, ça veut dire qu'ils sont marqués. Et donc, il va falloir marquer les 3 cavaliers, plus allumer tous les feux protecteurs. Les ennemis, eux, ils vont répandre les ténèbres, on va dire. Les ténèbres, c'est représenté avec des petites pierres, mais violettes cette fois. Et si il y en a plus de 5, on en a 5 dans le jeu, si on doit en mettre une 6ème, on a perdu. Donc, dans Berserker, qu'est-ce qu'on a? Il y a tout ça sur le plateau, mais il y a aussi... Voilà, il y a d'autres composants là, que je peux vous montrer de plus près. Voilà, il y a plein d'autres trucs, plein de cartes, qui sont pas dans le jeu. Parce qu'en fait, il y a une part d'aléatoire et chaque partie sera un peu différente. Comment se passe le jeu? Je vais vous présenter tous les composants et après je vais expliquer comment se passe un tour de jeu. Donc ici, on a les lieux. On en a 12, il n'y en a que 12 dans la boîte, mais on les mélange et on les répartit aléatoirement, donc chaque partie elle sera différente. Donc là, on a les 12 lieux. En début de partie, les cavaliers ils commencent ici et nous, on commence les 3 berserkers ici. Juste à côté, là, ça va être les cartes d'action. Jusque là, les 4 d'ici, c'est les cartes d'action. Donc elles vont nous permettre de faire plein de choses. Je vous explique après en jeu comment ça fonctionne. C'est ça. Ici, on a une carte qui nous donne notre richesse. Donc voilà, le petit pion là, il est posé sur le 4. Donc actuellement, j'ai 4 pièces d'or. Et en dessous, c'est une aide de jeu. Ça, c'est pour les pillages, ça servira. Je vous expliquerai quand j'explique les pillages. Et de l'autre côté, il y a une aide de jeu pour les paris. Voilà, une petite aide de jeu. Ensuite, de ce côté-là, ici, on a les actions des cavaliers. Donc les fameux ennemis qu'on a, c'est eux, les actions qu'ils vont utiliser, elles vont être là. Et ici, on a une autre carte, c'est les orques. Il y a des moments où les cavaliers ils vont en avoir marre, ils vont appeler leurs alliés les orques. Et du coup, on va se référer à cette carte pour leurs actions. Et on mettra en jeu, du coup, ces petits pions-là, c'est des orques. Et dans le jeu, ils ont fourni des petites aides de jeu pour se souvenir en fait des pictogrammes, à quoi ça sert. Parce que dans le jeu, en fait, il n'y a aucun texte. Tout est à base de pictogrammes. Et dernier truc que j'ai pas présenté, 2 derniers trucs. Ici, on a l'aide aux villageois. En fait, vu que les cavaliers ils répandent les ténèbres un peu partout, on peut décider pendant la partie d'aider les villageois. Et on va lancer ce petit cube ici sur cette piste. Et si on arrive au bout, eh ben, ils nous donneront peut-être une récompense. Voilà, je vais vous expliquer après comment ça marche. Ici, dernière chose, on a les requêtes du roi. Donc en plus de sauver le monde des ténèbres et des cavaliers, le roi il nous demande de faire quelques missions. Donc dans la boîte, il y en a 12. Au début d'une partie, on nous conseille d'en lancer 2, enfin d'en choisir 2 au hasard. Pour que ce soit simple, mais si on veut complexifier la partie, on peut très bien en mettre 4, 5, 6, il n'y a pas de limite apparemment dans les règles. Et quand on compte les points à la fin, forcément si on avait plus de requêtes à faire, on a plus de points. Là les 2 requêtes que j'ai fait, elles sont assez simples.
Celle-ci, je peux vous l'expliquer dès maintenant avant d'expliquer les règles. Il faut juste que mes 3 berserkers soient encore en vie à la fin de la partie. Donc blessés ou pas, mais il faut que j'ai mes 3 berserkers encore en vie. Et celle-là, en fait, quand on aide les villageois, on doit utiliser des dés. Quand j'aiderai les villageois, je ne pourrai pas utiliser un 5 ni un 6. Je vous explique après comment ça marche, mais voilà. Donc les requêtes, je les ai vraiment choisies au hasard. Et elles sont assez simples, je pense, pour une première partie. Ça pose pas trop de contraintes. On va voir, apparemment le jeu est réputé pour être un petit peu difficile. Comment se passe un tour de jeu? Je vous explique comment se passe un tour, et après on commence la partie. Donc, là d'ailleurs j'ai pas précisé, j'ai oublié de le préciser, mais en fait avec la quête d'avoir les 3 berserkers encore en vie, on a gagné un objet. Ici c'est une potion, je sais pas, la potion de druide je crois elle s'appelle. Ça permet de ressusciter un berserker qui serait mort. Donc je défausse cette carte et le berserker je le fais revivre. Voilà, donc ils nous ont quand même donné une petite vie pour qu'on ait une chance, parce que c'est le seul moyen de faire revivre un personnage dans le jeu, c'est cette carte. Et ils nous l'ont donné au début pour que ce soit un peu plus simple. Le jeu, c'est très simple, c'est 3 phases. Il y a une phase, ça va être nous, les berserkers. Deuxième phase, ça va être les cavaliers. Et troisième phase, ça va être les orques, s'il y en a. S'il n'y en a pas, on passe cette phase. Pendant notre phase, qu'est-ce qu'on fait? On a 4 dés ici. On lance les dés. Voilà. Hop, il y en a un qui s'est barré un peu loin. Ensuite, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a des actions. Nos 4 dés, donc je vais les mettre où je peux les mettre pour qu'on les voit. Ici. On a 4 dés. Pour effectuer une action, on va devoir poser notre dé sur la carte qu'on veut, sur le chiffre qu'il a indiqué. Par exemple, là j'ai un 1. Je peux le poser sur cette carte, ici, sur le 1, et ça activera cette action-là. Si je le fais sur cette carte, ça activera cette action-là, etc. Donc, si je fais avec le 5, par exemple, ça va activer l'action 5. On ne peut mettre qu'un seul dé par carte. Qu'un seul. Donc il va falloir un petit peu réfléchir à ce qu'on fait. Quelles sont ces actions? Première action. Alors, le petit plus, c'est un déplacement. Donc, s'il y a un petit plus, on peut faire un déplacement. S'il y a 2 petits plus, on peut faire 2 déplacements. On peut faire que des déplacements orthogonaux. Donc, on peut se déplacer que de haut en bas ou de gauche à droite, jamais en diagonale. Quand je décide de choisir une action, donc par exemple, je dis, imaginons, je fais un déplacement, je choisis quel berserker va se déplacer, donc je prends lui et imaginons, je déplace ici. Voilà, j'ai fait mon action avec ce dé-là. Ensuite, deuxième action, la petite flamme qu'il y a là, c'est allumer un feu protecteur. Pour allumer un feu protecteur, c'est très simple, je prends une petite flamme jaune et je le pose sur une des cartes où il y a le petit symbole de la flamme. Je sais pas si on le voit bien, là il y a une petite flamme. Voilà, et je le pose là. Donc le feu protecteur est allumé. Je choisis la carte que je veux. Sachant que les berserkers peuvent, les cavaliers, les ennemis peuvent les éteindre, donc il faudra faire attention. Ensuite, autre action. Ça c'est pour, vers la flèche vers l'extérieur, c'est pour repousser, et celle-là c'est pour attirer quelqu'un. Sur le plateau, il y a un ennemi qui est là. Moi je suis là, si je repousse, je fais ça, enfin, je choisis où je le repousse, hein, orthogonalement je peux choisir, donc je le repousse ici par exemple. Et l'action d'attirer, c'est le contraire, je peux attirer depuis n'importe où, s'il est là je peux l'attirer. Donc ça permet un peu de manipuler les ennemis, donc sachant qu'on peut repousser et attirer les cavaliers qui sont là, mais si jamais il y a des orques sur le plateau, donc les petits meeples comme ça marche aussi. On peut attirer tous les personnages possibles. On peut attirer même nos alliés, du coup on peut attirer tout ce qu'on veut, n'importe quel pion. Action suivante, le point d'interrogation. Point d'interrogation, sur chaque lieu, sur chaque lieu, il y a un petit symbole. Je les ai pas, ils sont pas... Si, ils sont quelque part. Donc je vous les montre là. Voilà. Sur chaque lieu, il y a des petits symboles. Et ça peut être tout cela. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, le premier symbole avec les 2 cornes, c'est rassemblement. Si je l'active, tous les berserkers se rassemblent sur la carte où je suis. Entraînement. Je vous le montre après, mais ça permet d'améliorer nos cartes d'action. Je vous le montre juste après. Blocage. Ça permet, en fait, quand ce sera au tour de berserkers, ils vont lancer des dés comme ça. Et bien je peux décider d'en bloquer un, et ils ne l'auront pas. Donc il y a un dé par cavalier, donc il y a un cavalier qui est rouge, un bleu et un noir. Et bien si je prends le rouge ne jouera pas. Ensuite on a repos. Repos ça permet en fait de soigner un berserker blessé. Pas un berserker mort, mais blessé, on peut le soigner. Donc retourner le pion sur la phase non blessée. On a passage secret. Passage secret ça permet de se téléporter où on veut, n'importe quelle case. Et ensuite anéantir les orques, ça permet de tuer des orques qui sont sur cette carte. Donc s'il y a des orques sur cette carte et que je suis moi aussi et que j'active cette action, je peux détruire les orques et ils disparaissent du plateau. Ils pourront bien sûr revenir plus tard. Donc du coup, l'action du point d'interrogation comme j'ai montré, celle-là. Imaginons, je suis ici, je décide d'utiliser le point d'interrogation. Si j'ai fait un 6 sur un dé, donc imaginons là j'ai fait un 6, je fais ça. Et ben, j'active ce qui est écrit là, il y a écrit le petit feu, donc je me soigne. Sachant que, j'ai oublié de montrer, il y a 2 actions. Donc là on voit il y a une petite pièce à droite, entraînement et repos.
elle coûte une pièce en plus de l'activation. Ensuite, j'ai pas expliqué l'amélioration, donc si jamais j'améliore une de mes capacités, enfin de mes cartes actions, en fait je la retourne. Elle a un petit symbole ici qui n'y a pas de l'autre côté. Et en fait ça permet, au lieu de jouer 1 dé sur cette carte, ça permet d'en jouer 2. Donc si j'ai une version améliorée, je pourrais jouer 2 dés sur la carte. Et elles ont les mêmes actions devant et derrière, hein, donc il n'y a pas la peine de réfléchir. Ensuite, il y a ce symbole là. La petite rune ici, elle permet de marquer un cavalier qui est sur ma case. Donc imaginons, je suis ici. J'active ce truc là, je retourne le cavalier, il est marqué. Il a un petit symbole, il est marqué. Donc comme c'est un objectif du jeu, il va falloir marquer les 3 cavaliers. Là ce sera fait, les cavaliers ne peuvent jamais se retourner, donc une fois que c'est fait, c'est bon. Ensuite le petit soleil barré là, ça permet, si les ennemis ont posé des ténèbres, donc les ténèbres comme j'ai montré tout à l'heure, c'est des petites gemmes comme ça violettes, et bien je peux supprimer des ténèbres, et comme j'ai dit, si toutes les gemmes violettes sont sur le plateau et que je dois en poser une autre, j'ai perdu. La partie s'arrête immédiatement, donc il va falloir s'en débarrasser. Ensuite, action qu'on n'a pas expliquée, le petit coffre. Ici, ça permet de faire un pillage. Le pillage, qu'est-ce que c'est? Ici, on a une carte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien si je fais un pillage, juste, je lance un dé. Voilà, là, j'ai fait 5. Et 5, ça correspond à une pièce. Donc je gagne une pièce. Les petits symboles qu'il y a là, c'est une rune barrée, là, comme ça. Ça veut dire qu'il y a mon berserker qui a fait l'action, il est blessé. Voilà, donc on a quand même beaucoup de chance. On a 1 et 2, on se blesse, donc on a quand même une chance sur 3. La dernière action qu'on n'a pas vue, les petits dés là, c'est faire un pari. Le pari a une petite tête de jeu aussi ici. Le pari, comment ça fonctionne? On prend le dé noir et le dé vert que j'ai pas sorti. Le chiffre le plus haut, ça sera... Il est pas sous le vert. Ah oui, le dé vert sur le fond vert, il fait de la magie, mais c'est pas grave. Le dé noir, enfin le dé le plus haut, on le garde, on le met de côté. Ce sera le villageois qui joue. Et moi je vais devoir battre ce truc là. Donc là le villageois il a fait 5, donc moi je vais devoir faire plus. Là par exemple j'ai fait 1, bon vous le voyez pas, vous avez juste un petit point qui se balade. J'ai fait 1, et du coup j'ai perdu le pari. Donc quand on fait un pari, on est censé donner une pièce d'or pour faire un pari. Si on gagne 3 pièces, c'est écrit là. Et si on perd, ben on perd. Dernière chose, imaginons j'ai lancé mes dés, puis il y a des trucs que je veux, il y a des actions que je veux pas faire. Genre j'ai posé des trucs, j'ai posé un truc là, et ça je me dis ben non j'ai pas envie de faire ces actions là, je les utilise pas. À chaque fois que je défausse un dé, je peux aider les villageois. Et je fais monter cette jauge ici. À chaque fois que je défausse un dé, je monte cette jauge là, et si elle arrive à 4, soit je gagne une pièce d'or, soit je pioche une carte qu'il y a là-dedans, et c'est un objet que les villageois me donnent pour me remercier. Sachant que là, j'ai la mission qui m'interdit d'utiliser un 5 ou un 6, je ne peux pas défausser un 5 ou un 6 pour aider les villageois. Dernière chose, les pièces d'or qu'on a ici, si j'en utilise une, je peux relancer un dé. Voilà, et je peux faire ça autant que je veux, donc si je dépense une pièce, je relance le dé, si ça me plaît pas, je peux redépenser une pièce, on peut faire ça à l'infini. Donc ça c'est les pièces, ça sert à ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué pour la phase 1, donc la phase des berserkers, donc 2 de moi. Ensuite la deuxième phase, la phase des cavaliers de l'apocalypse. Enfin, l'apocalypse. C'est ça, mais on va dire les cavaliers de l'apocalypse parce que c'est cool. On a 3 dés, un de chaque couleur qui correspond aux couleurs de ces cavaliers là. On va les lancer. J'ai les dés. Pour les cavaliers c'est très simple, je choisis la couleur que je veux, peu importe, ils peuvent jouer dans n'importe quel ordre. Imaginons je choisis le bleu, ça représente le cavalier bleu. Je vais regarder, ça a fait 5, 5 ça correspond à quoi? 5, il va éteindre un feu là où il se trouve par exemple, parce qu'il y a une flamme barrée. Et ensuite il va se déplacer en fonction de la flèche. La flèche je pense que, vu la typographie de la flèche, vous la voyez pas très bien là actuellement. Voilà, donc là c'est par exemple le 5, c'est une flèche qui va vers la droite. Donc le cavalier, il fait son action et ensuite il se déplace. Donc celui-là il éteindrait un feu là où il est, et il se déplace à droite. Le 4, ça aurait été, il a le petit soleil, il allume des ténèbres là où il est, et il se déplace. Là ça aurait été vers la gauche. Les cavaliers ils ont un truc particulier, c'est que s'ils se déplacent vers un mur là, imaginons, quand on voit le plateau ici, s'il veut se déplacer vers la gauche ici, il revient là. Voilà, ils se téléportent. Moi je peux pas le faire, mais eux ils peuvent le faire. Les actions des cavaliers du coup qu'on n'a pas vu ici. Donc les cavaliers ils peuvent, comme j'ai dit, éteindre des feux, répandre les ténèbres avec le petit soleil là. Ils peuvent, avec le 1, blesser un berserker qui est sur leur case. Donc si je suis à côté d'eux et qu'ils font ça, ils me blessent. Et ça, c'est pire que ça, c'est ils blessent celui qui est sur la case et tous ceux qui sont orthogonalement adjacents. Donc exemple, celui-là il est là, et lui il est là. Il est orthogonal, donc il le touche. Dernière action, ça c'est l'appel des orques. En gros ils engagent des orques, ce truc là. Si
sur la carte où ils sont. Vous voyez en bas à droite de certaines cartes, il y a un petit symbole, c'est le même, c'est les orques. Donc si, imaginons celui-là, il est ici et il a fait un 6, il enrôle les orques et ça fonctionne vu qu'il y a le petit symbole. Voilà, et du coup les orques, on prend n'importe quelle couleur de meeple, hop, ils apparaissent là. Et il y a des orques ici. Donc c'est tout simple, et s'il n'y a pas le symbole, bah, il se passe rien. Donc ça c'est pour la phase 2, c'est la phase des cavaliers. Ensuite la phase 3, c'est la phase des orques. Donc si jamais il y a des orques, donc imaginons, il y a un orque là, un orque rouge, je lance le fameux dé rouge, qui correspond à l'orque rouge. Bon après on peut lancer n'importe lequel, mais on s'en fout. Si jamais il y en avait 3 d'orques, on lancerait les 3. Donc là, j'ai fait un 4 par exemple. Et on se reporte à la fiche d'action des orques qui est ici. 4. Même fonctionnement que pour les cavaliers, ben là ils éteignent une flamme et ils se déplacent vers le bas. Voilà, c'est tout simple. Et dernier truc, on n'a pas vu ce symbole, donc là sur le 6 ils font rien, il y a un petit trait. Et ici c'est pour verrouiller un dé, comme moi ce que je pouvais faire. Bloquer un dé pour les cavaliers. Eux ils peuvent me bloquer un dé, donc je prendrai un de mes dés, je le mettrai là. Et du coup pendant un tour, eh ben, au lieu de lancer 4 dés, j'en lancerai 3. Je crois qu'on est bon, j'ai tout expliqué. On va pouvoir commencer la partie. Donc dans les règles ils disent que ça peut durer à peu près 1 heure, donc on va voir ce qui se passe. Si c'est long ou si c'est pas long, j'ai jamais joué. Donc là on commence, c'est à mon tour. Les berserkers commencent. Et on y va. On lance les dés. Donc j'ai fait 6, 4, 1 et 4. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Avec un 1, on pourrait se déplacer, marquer un cavalier qui est dans notre case, ou allumer une flamme. Sachant qu'il faut en allumer 8, c'est pas trop mal. Avec un 4, on en a 2 de 4 d'ailleurs, on pourrait attirer non, repousser un orc, en attirer un aussi. On pourrait se déplacer 3 fois, et se déplacer 3 fois aussi. Avec un 6, je vais mettre le 1 à côté. Avec un 6, on pourrait activer un lieu, ou là aussi, ou faire un pari. Moi, ce que je pense, c'est déjà, je vais essayer d'allumer le maximum de feu possible. Parce que bon, il faut que, pour gagner, il faut que j'en allume 8, alors autant commencer maintenant. Première action, j'allume un feu. J'allume un feu où je veux. Stratégiquement, si on regarde la carte, vu que les cavaliers, ils activent leur action et ils se déplacent, il faut pas que je mette un feu ici. Là où il y a une petite flamme, on va dire, je sais pas, ici. Voilà, donc là j'allume un feu, j'ai fait ma première action. Ensuite, deuxième action, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais me déplacer, beaucoup, si je veux. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je vais utiliser ça pour me déplacer 3 fois. Je vais prendre un de mes berserkers, je vais faire 1, 2, 3. Je me dis en fait comme ça, si je suis près des cavaliers, s'il y en a un qui descend tout à l'heure, je pourrais peut-être le marquer et m'en aller juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut déplacer un autre berserker de 3 aussi, on pourrait faire ça. Et on pourrait activer un lieu. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Je regarde les lieux qui sont à ma portée, donc là je pourrais éventuellement du coup activer celui-là de lieu qui me permettrait d'améliorer une carte en dépensant une pièce, mais je sais pas si c'est hyper nécessaire pour le moment. Ici je pourrais détruire des orques mais il n'y en a pas. Si je me déplace de 3, 1, 2, 3, je pourrais aussi faire ça. 1, 2, 3, je pourrais... En fait, je peux me déplacer jusqu'à 3, donc je pourrais même m'arrêter avant. Bon, il n'y a rien d'intéressant, je pense que je vais pas utiliser le dé avec le 6. Pour le moment, soit je le relance, soit je le donnerai aux villageois. Le 4, bah, je vais me déplacer aussi. Hein. Hop, je vais déplacer un berserker. 1, 2, 3. Comme ça, je me rapproche un petit peu d'eux et je pourrais peut-être les marquer après. Qu'est-ce que je fais avec ce dé là? Soit je le donne aux villageois, soit je le relance. Je pense que je vais essayer de le relancer, je vais essayer d'allumer le maximum de feu au début. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais on verra bien. Hop, je dépense une pièce. Et je fais un 4. Avec un 4, je peux pas faire grand chose. Ah mais d'ailleurs je viens de faire un truc qu'on n'avait pas le droit de faire. Je retire ce que j'ai fait. Hop, ça c'est ça d'avoir jamais joué au jeu. Donc j'ai relancé un dé. On va le garder ça. Ce que j'ai fait là, j'ai pas le droit de le faire, je peux poser qu'une carte par truc. Donc là pour le moment je peux utiliser que ces deux là. J'ai 2 4. Avec mes 2 4 je fais rien. Ce que je fais c'est que je vais les donner aux villageois. Donc je les donne aux villageois ici. Et du coup, l'aide aux villageois monte de 2. Hop là. Voilà. Donc là c'est la fin de mon tour. C'est au tour des berserkers. Des berserkers, à chaque fois je mélange. Hein. Des cavaliers. Donc les ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On lance les dés. Hop. Il y a 2, 2 et 3. Alors, le cavalier bleu, il a un 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer là où il est et orthogonalement. Donc là, il n'y a personne. Et ensuite, il se déplace vers le bas. Donc il se déplace. Ensuite, le cavalier
Rouge, il a fait exactement la même chose. Donc, il attaque orthogonalement, il n'y a personne, et il se déplace vers le bas. Et le cavalier noir, avec le 3, il pose une gemme violette. Hop, il pose une gemme violette ici. Et si jamais il y en avait déjà une, il n'a pas le droit d'en poser une deuxième, donc l'action serait annulée. Donc c'est intéressant d'essayer de les repousser là où ils sont. Là où ils ont posé les ténèbres pour éviter que ça se propage. Donc là, les cavaliers ont joué, ils ont fait leurs actions, et du coup, leur tour est terminé. Donc les cavaliers ont fait leurs actions, leur tour est terminé, c'est ensuite au tour des orques, mais il n'y en a pas, donc c'est à moi. Voilà, donc les tours vont assez vite. On va recommencer. Donc moi je joue, je lance mes 4 dés. J'ai 2, 5, 3, 5, et 1, 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attirer un cavalier. Ça m'aurait arrangé de pouvoir marquer un cavalier. Ah, je peux marquer un cavalier. Donc ce que je peux faire, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Première action, avec un 5, ici. Je vais, avec ce berserker là, attirer un cavalier. Donc j'attire lui arbitrairement et on s'en fout. Donc ça c'est bon. Et ensuite avec mon 3, donc vous voyez encore sur le côté ici, j'utilise l'action qu'il y a là pour marquer un cavalier. Donc je marque celui qui est à côté de moi, donc paf, hop, il est marqué. Donc c'est un des objectifs qu'on a à faire, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je peux faire un truc qui serait assez rigolo, c'est qu'avec un autre 5, au pire je vous dézoome tout maintenant, vous avez vu les symboles. Avec un autre 5 ici, je repousse un cavalier, donc je le remets là où il est, comme ça il pourra pas trop moins me faire du mal en tout cas, sauf s'il fait un 2. Et là on est un peu mieux. Il me reste un dé, il me reste un 5, et je peux le poser que sur cette carte-là. Cette carte-là, c'est un pillage. Donc je lance un dé et on voit ce qui se passe avec les deux jeux qu'il y a là. Je peux être blessé, sachant que je peux être blessé sur un 1 ou un 2, et je peux gagner des pièces. Au pire, j'essaie de le faire. Je fais le pillage. Donc, on va faire le pillage. Je prends un dé au pif, on le lance. J'ai fait un 1. Ok, super. Mon berserker est blessé. J'aurais pas dû faire ça, mais c'était pour tester. Je le ferai plus. Plus jamais. Là, mon tour est terminé. De toute façon, le dé, je pouvais pas le... Soit j'avais qu'une possibilité, c'était... Je pouvais pas le donner aux villageois parce que un 5, un 6, je peux pas les donner. Et je pouvais juste le relancer en dépensant une pièce. Mais bon. Tant pis. Donc maintenant, c'est aux cavaliers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouh là là, je pense que mon berserker est mort. Bon, on va faire le rouge en premier, juste pour voir. Le rouge. Ici. Je mets la bonne caméra. Le rouge. Avec un 4, il allume les ténèbres. Donc il allume les ténèbres, là où il est, ici. Hop. Et il se déplace vers la gauche. Donc il arrive ici. Ensuite, le bleu. Avec un 2, il... Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait tout à l'heure le déplacement du... Je viens de capter. Lui, il devait se déplacer aussi, il devait arriver là. Le bleu, il attaque là où il est et orthogonalement, donc il attaque lui. Ce cavalier meurt. J'ai perdu déjà quelqu'un. Ensuite, il se déplace vers le bas. Le cavalier noir, il fait aussi l'action 2. Il attaque tout ce qu'il y a autour de lui, mais il n'y a personne. Il se déplace vers le bas. Donc ici. Leur tour est terminé, il n'y a toujours pas d'orque. Donc je vais dépenser ma carte, la potion de druide, celle-là. Et mon berserker revient au début. Voilà. Bon, il se sera sacrifié, il aura quand même marqué un cavalier. Allez, c'est à moi, je lance les dés. 4, 5, 3 et 1. On pourrait ajouter une flamme avec un 1, et je pense que c'est ce qu'on va faire, on va rajouter une petite flamme. Je vais ajouter une flamme tout en haut, parce que là maintenant les berserkers sont un peu éloignés. Les berserkers, les cavaliers, les ennemis, on va dire les ennemis, ce sera plus simple. Les ennemis sont éloignés, donc je peux le mettre là, je pense, ce sera mieux. Donc j'en ai mis 2 sur 8. Avec un 3, je pourrais en mettre une autre. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Avec un 3 ici, je vais mettre une autre flamme ailleurs. Je vais la mettre ici. Voilà, comme ça c'est un peu loin d'eux, ils ont moins de chances de l'enlever. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un 5, donc je pourrais refaire un pillage, mais on va arrêter. Je pourrais repousser un ennemi, si je veux, avec ça. Avec le 4, je pourrais me déplacer jusqu'à 3. Je pourrais me déplacer jusqu'à 3. Après, si je suis joueur, je peux prendre un risque. Je peux prendre un petit risque, au pire. On va tester, au pire on recommence la partie, on n'était pas très loin. Alors, mon risque, c'est ça. J'utilise le 4 ici pour me déplacer de 3 cases. Je prends un berserker, bon lui, on va dire. Hop, je me déplace jusqu'à 2, ici. Ah non, mais ça sert à rien ce que je suis en train de faire, non, ça sert à rien.
J'ai pas l'action pour marquer. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux repousser, me déplacer, attirer ou faire un pillage. Sinon, ce que je peux faire qui peut être cool, je dépense ce dé là pour les villageois. Donc le truc des villageois augmente de 1. Et je dépense une pièce. Voilà. Pour relancer mon dé. Le 5. J'ai fait un 4. Le 4, je sais pas trop quoi en faire non plus. Soit je le donne aux villageois et je pioche une carte. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je le donne aux villageois? Soit je le donne aux villageois, soit je me déplace et par exemple je prends un berserker et je le fous au milieu quelque part. Bon, c'est un peu dangereux, hein, mais... Bon allez, je le donne aux villageois. Je le donne aux villageois, ça passe à 4. Et je dois décider, soit je prends une pièce, donc je gagne un trésor sur cette jauge là, soit je prends une carte. Je vais prendre une carte, on va voir ce qu'il y a. Je les ai toutes regardées, mais je me souviens plus. Hop. On a gagné cette carte là. Alors quand on pioche une carte, il faut regarder dans le manuel. En haut on a une petite lettre, là c'est la lettre J. Et on va regarder dans le manuel, qu'est-ce que c'est la lettre J? Objet mystérieux, ce magnifique objet dégage une force mystérieuse, mais à quoi sert-il? Super, on a chopé le seul objet qui sert que dans une quête, et que là il va nous servir à rien. Donc c'est cool. Du coup, l'aide aux villageois revient à 0. Et c'est la fin de notre tour. C'est au tour des méchants. On lance les dés. 1, 6 et 2. Alors, on va commencer par le 2. Donc c'est le berserker noir, ici. Il attaque là où il est et orthogonalement, mais il n'y a personne. Et ensuite, il se déplace vers le bas. Décidément, les dés font beaucoup de 2. Ensuite, avec un 6, le méchant rouge va enrôler des orques. Et il y a une icône là où il est, donc il va réussir à le faire. On va prendre les rouges par exemple, voilà. Hop, donc il y a des orques ici maintenant. Le bleu. Ah non, il se déplace aussi vers le bas. Il commence à s'approcher de moi, dangereusement. Le bleu, il attaque là où il est, mais il n'y a personne, et il se déplace une fois vers la droite. Donc ils sont vraiment en train de venir me chercher. Donc le tour des méchants est terminé, maintenant c'est au tour des orques, on en a maintenant. Donc on va lancer un dé, je vais pas prendre le dé vert parce que vous le voyez pas quand je le lance sous la caméra en gros. Donc je lance. D'ailleurs normalement je pensais même lancer le dé rouge, bon. J'ai fait 6, on va prendre le dé rouge. Donc avec 6, ils ne font rien. C'est incroyable. Donc si je vous montre la carte, là ici. Sur 1, 2, il m'attaquait. 5, il me bloquait un dé. 3, 4, ils éteignaient un feu. Et sur 6, ils font rien. Donc c'est parfait. Ok. Donc c'est à mon tour. Qu'est-ce qu'on a? On a tout ça. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. On a 2 3. Donc avec des 3, on peut allumer des feux. On peut marquer quelqu'un. Et retirer des ténèbres. Avec un 4, on peut repousser, attirer, se déplacer très loin. Et avec un 5, on peut piller, mais je le ferai plus, c'est fini. Attirer, repousser et retirer des ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je pense qu'il va peut-être falloir commencer à éloigner nos collègues là. Parce que là, petit à petit, ils m'attaquent. Là, s'il y en a un qui fait un 2, il blesse tout le monde. En fait, je suis tenté par allumer 2 feux déjà. Avec les 3. Au pire, j'allume un feu. Avec un 3 ici. J'allume un feu. Je vais allumer un feu ici. Donc on a allumé 4 feux sur 8. Donc on est à la moitié. Et il faudrait qu'on marque les ennemis. Là, je peux marquer potentiellement un ennemi. Mais R2, j'avais fait quoi déjà? J'avais fait un 5. Je peux marquer un ennemi avec un 3. Donc ce que je peux faire avec un 4 ici. J'attire un ennemi, ici. Ensuite, avec un 3, c'est dangereux ce que je fais. Hein. Avec un 3, je le marque. C'est très dangereux ce que je fais, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Je tente des choses. Hein. Et avec le 5, je peux faire un pillage, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Parce que tout à l'heure, ça m'a blessé un berserker, donc je vais pas le faire. Je vais relancer le dé, je dépense une pièce. Je relance le dé, on va voir ce que... 3. Donc j'ai ça, je vais l'utiliser. Avec le 3, je peux retirer une gemme de ténèbres. Je l'enlève. Hop, il n'y en a plus que. Donc j'ai fini mon tour. Je suis pas sûr de ce qui va se passer, on va voir. On va lancer les dés pour les ennemis. D'ailleurs, vous avez pas vu, mais du coup, j'ai enlevé les ténèbres qu'il y avait là. Donc maintenant, il n'y en a plus. On lance les dés pour les cavaliers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouh là 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 là. Ça s'annonce très mal. Alors,
On va commencer par ce qu'il fait. Oh non, parfait. En fait, c'est vraiment parfait. Alors, du coup, le bleu, il va faire l'attaque qu'on aime bien ici. À savoir, il attaque sur sa case et orthogonalement. Donc c'est le bleu, il est ici. Il ne fait rien. Il n'y a personne. Et ensuite, il se déplace vers le bas. Ensuite, le rouge, il fait le 5. Il éteint un feu là où il se trouve. Donc il essaie d'éteindre un feu. Il n'y a pas de feu, c'est parfait. Donc il ne fait rien. Il se déplace vers la droite. Donc toc. Et il arrive là. Le noir, il est ici. Il essaie d'enrôler des orques. Mais il n'y a pas le petit symbole là. Donc il n'y arrive pas. Et il se déplace vers le bas. Donc toc. Et il arrive là-haut. En vrai, ça s'est très bien passé parce que du coup, on ne s'est pris aucun dégât. On a marqué le cavalier noir. On a mis 2 flammes dans le tour. En vrai, le tour, il était hyper rentable. Ensuite, c'est le tour des orques. Les orques rouges qui sont là. Donc on va lancer le dé rouge. Et on va voir qu'est-ce que ça dit. 4. 4. Sur un résultat de 4, ils éteignent une flamme là où ils sont et ils descendent. Mais il n'y a pas de flamme. Donc ils descendent. Et c'est tout ce qu'ils font. Je trouve que là, la chance est plutôt de notre côté. Ça se passe plutôt bien. Donc là, c'est à moi. Je lance mes 4 dés. Hop. Vous voyez tous les dés. 3, 3, 4 et 2. Je les prends. Je les mets là-bas. Et on va regarder ensemble ce qu'on peut faire. Alors, avec des 3, on peut allumer des flammes. On peut retirer des ténèbres. Et on peut marquer un ennemi. Marquer un ennemi, ça peut être cool. Surtout que là, il y en a un qui a 3 de portée. Et je vois que j'ai un 4 ici. Donc avec un 4, je pourrais me déplacer de 3. Donc si je prends un berserker qui est là, je peux faire 1, 2, 3, aller ici. Et marquer le cavalier rouge peut-être. Je peux faire quoi? J'ai un 2. Donc avec un 2, je pourrais me déplacer de 2 cases. Je pense déjà qu'on va essayer de marquer l'ennemi. Donc je prends mon 4. Je le pose ici. Je peux choisir un berserker et lui faire 3 déplacements. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, je prends un 3. Je le pose là. Et du coup, je peux marquer un cavalier, donc le rouge. Paf, il est marqué. Donc là, on a réussi, on a marqué les 3 cavaliers. Donc ça, c'est très très cool. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à allumer tous les feux protecteurs et on a gagné. Donc on a allumé 3 sur 4. Donc il nous en reste encore... non, on a allumé 4. Donc il nous en reste 4. Je suis en train de compter, je me disais, mais c'est pas logique ce que je dis. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je serais pour éloigner ce berserker là, histoire qu'il se fasse pas tabasser. Donc je vais utiliser un 2, ici, et je vais le déplacer. 1, 2. On va le mettre un peu au centre, comme ça il peut aller un petit peu où il veut. Et avec le 3, le dernier 3 qui reste, je vais allumer un nouveau feu protecteur, ici. Donc il nous en reste encore 3 et on a gagné. Ok. Tour terminé. C'est maintenant au tour des cavaliers. Hop là, il y en a un qui... Ah non, ça va, il n'est pas parti si loin. Un 6, un 5 et un 2. Alors, avec un 2, c'est l'action qu'on aime bien. C'est l'action où il attaque tout ce qu'il y a autour de lui. Donc le rouge, on a de la chance, là où il est et en orthogonale, il a personne. Donc il attaque et il se passe rien. Et il descend vers le bas. Le bleu. Le bleu, il éteint un feu là où il est. Et il va vers la droite. Actuellement, là où il est, il n'y a pas de feu. Et il va vers la droite, donc il va vers moi. Mais il n'a pas éteint de feu. Et ensuite, le dernier, le cavalier noir, il a fait un 6. Et sur un 6, il active, enfin, il appelle des... il enrôle des orques. Il y a le symbole sur son lieu, mais là il n'y a pas le symbole ici. Donc, il enrôle pas d'orques. Et il descend vers le bas. Tout se passe très bien. Dernière action. Maintenant c'est aux orques de jouer, les orques rouges. C'est parti, on lance le dé. Ils font un 2. Et avec un 2, ils blessent quelqu'un là où ils sont. Sauf que là il n'y a personne. Donc tout va bien. Et ils vont vers la droite. Donc hop, et ils reviennent par ici. Alors, on a 2, 1, 1, 4 et un 5. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Avec des 1, on peut se déplacer, on peut allumer un feu, on peut marquer un ennemi, mais bon, marquer les ennemis, ça ne sert plus à rien maintenant. Avec un 4, on peut attirer, repousser et se déplacer très loin. Avec un 5, on peut enlever des ténèbres. Et on peut attirer, repousser ou faire un pari, enfin faire un pillage, mais le pillage tout à l'heure ça m'a pas réussi. Et vu que ma mission c'est quand même de garder tous mes berserkers en vie, le roi m'a demandé ça, donc il vaut mieux pas que je le fasse. Donc, je vais utiliser le 1 ici pour allumer un feu, vu que c'est notre objectif. On va l'allumer à l'endroit où il n'y a pas d'ennemis. Ici par exemple, donc il nous reste que 2 feux à allumer. C'est plutôt cool. Je vais, avec un 4, je vais déplacer un de mes berserkers qu'il y a là, un peu plus loin. De 3 cases. 1, 2,
Je vais le déplacer que de 2, je vais le mettre là. En fait, je le mets là parce que si jamais les ennemis, les cavaliers, ils font leur super attaque qui attaque en orthogonale, et ben lui, il est safe, il se fera toucher par personne. Donc c'est plutôt cool, je pense, de faire ça. Ensuite, là, je peux me déplacer d'une case avec un berserker ou je peux utiliser mon 5 pour attirer, repousser des ennemis. Alors, ce que je peux faire... Je vais peut-être faire les deux. Donc, je repousse ici, celui-là. Bon, du coup, lui, il est plus safe, mais c'est pas grave. Et non, celui-là, 2D, je vais pas l'utiliser, je vais le défausser. Je vais le défausser pour les villageois, comme ça, on gagnera autre chose tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, c'est au tour des ennemis. Espérons qu'on a encore de la chance. Ok, ils ont fait 5, 4 et 1. Ils n'ont pas fait de 2, donc je suis plutôt content. Ça veut dire qu'ils vont pas nous toucher, vu qu'on n'est pas sur les mêmes cases qu'eux. Le bleu, avec un 1, il va blesser les personnes qui sont sur son lieu. Et il va se déplacer vers la droite. Il n'y a personne sur son lieu ici, donc il fait rien. Il se déplace. Tout va bien. Avec un 4, le cavalier noir, qui est ici, il répand des ténèbres, là où il est. Hop, et il se déplace vers la gauche. Donc, ici. Ensuite, le rouge, avec un 5, il éteint un feu là où il se trouve. Il n'y en a pas. Donc tout va bien. Et il se déplace vers la droite. Tout se passe très bien, je sais pas comment c'est possible. Ensuite, c'est au tour des orques. Les orques, ils lancent les dés. Il fait un 5. Un orque avec un 5, qu'est-ce que ça fait? Ça me bloque un dé. Donc on prend un de mes dés, je le mets là. Et jusqu'au prochain tour, je n'ai plus ce dé de disponible. Voilà. Donc là, je vais lancer que 3 dés. D'ailleurs, c'est à moi. Et je vais lancer mes 3 dés du coup. Alors, 3, 2 et 6. Je mets ça là et on regarde ce qu'on peut faire. Alors, avec un 3, je peux allumer des feux. Ça peut être cool. Avec un 2, j'allume les feux et en fait, on a gagné. On a gagné si on fait ça. Bah, je vérifie. Fin de partie. La partie est gagnée si vous avez allumé les 8 feux et marqué du saut les 3 cavaliers et satisfait les requêtes du roi pioché. Bah, voilà. Bah, du coup, on va gagner. Avec un 3, j'utilise ici, j'allume un feu. Je l'allume là où je me trouve ici. Avec un 2, ici, j'allume un autre feu. Là. Et du coup, j'ai allumé mes 8 feux protecteurs. Et donc, j'ai gagné la partie. Donc c'est cool, on a gagné la première partie. C'est la première partie que je fais. Il y a moyen qu'on puisse refaire peut-être une petite partie. Ou alors, je sais pas si on la finira. La deuxième partie. Mais on peut essayer. On va mélanger le plateau aussi. Comme ça, on n'aura pas les mêmes lieux aux mêmes endroits. On va commencer avec 4 pièces. Donc voilà la mise en place aussi au passage. On commence avec 4 pièces. Ça correspond en fait au nombre de requêtes du roi qu'on essaie de faire. Donc là on en a 2. C'est 2 pièces par requête. Donc voilà. Donc nouvelle disposition. Les cavaliers commencent toujours de ce côté. Je commence toujours de ce côté. On va prendre 2 nouvelles requêtes du roi. On va voir ce qui se passe. Donc on pioche en premier cette requête là. Et ensuite cette requête là. Donc quand on pioche une requête, dans la mise en place, on doit regarder dans le manuel. Donc là, on a chopé la requête. En haut, il y a des numéros, la 9 et la 6. Donc on va regarder dans le manuel. À chaque fois, il y a un petit texte en plus de présentation. Donc, pour la 6. Une dizaine de gobelins sèment le trouble dans le royaume. Mais s'ils risquent de vous gêner dans votre aventure, le roi vous ordonne de ne pas leur prêter attention, car il n'est pas prêt à entrer en guerre avec une armée de gobelins dans les terres voisines. Prenez sur vous, soyez forts, vous dit-il. Pour la mise en place, positionnez le cube vert sur une carte lieu au choix. On va le poser là pour le moment, mais on verra bien. Cette requête du roi représente un défi passif. Vous n'avez rien à faire de spécial que de supporter ces embêtants gobelins. Ils vont s'amuser à vous éteindre les feux protecteurs allumés. Lors de votre tour, tant que les 8 feux ne sont pas allumés, lancez un dé vert en même temps que les 4 dés blancs d'action. Puis, avant de jouer vos actions, positionnez et activez le dé vert sur la carte gobelin à la case correspondante. Donc c'est la carte, je la remets ici. Donc en fait, avant de jouer, on va lancer aussi le dé vert quand on joue nous. Et eux, ils vont jouer avant nous, ils vont faire ces actions-là. Donc voilà. Donc on va avoir des gobelins qui vont tous les tours nous emmerder. Ensuite, le 9. Le retour de Zod. Zod, demi-dieu, erre sans but, sans roi, sans maître, et apporte la destruction là où il se trouve, et est de retour à Helm. Ce n'est vraiment pas le moment, mais vous n'avez guère le choix. Le roi vous ordonne de l'attaquer suffisamment fort pour lui faire fuir le royaume. Vous devez attaquer Zod à 3 reprises afin de lui faire fuir le royaume. Lors de la mise en place, placez un cube blanc sur le cœur 3. Si on le met à côté, enfin je sais pas, bref, on verra.
Donc il a 3 points de vie. Positionnez un cube orange sur le lieu de départ des cavaliers. Durant toute la partie, lors de votre tour, lancez le dé rouge en même temps que les 4 dés d'action. Puis avant de jouer vos actions, positionnez. Donc tout pareil, on va lancer un dé rouge et un dé vert du coup en plus de nos dés. Et ça activera les gobelins et Zod. À la fin de la phase, tous les berserkers qui se trouvent sur la même carte lieu que Zod sont blessés. Vous ne pouvez pas contrer cette blessure, alors prudence. Pour attaquer Zod, l'un de vos berserkers doit se trouver sur la même carte lieu que lui. Vous devez défausser un ou plusieurs dés d'une valeur totale de 6. Pour chaque total de 6 ainsi défaussé, diminuez de 1 les points de santé. Si ça descend en dessous de 1, retirez Zod. Ok, il est autorisé d'attaquer plusieurs fois lors d'un même tour. Donc, Zod, il est très simple. Juste, quand on joue, on va lancer un dé rouge en même temps. Ces actions ici, vous les avez vues tout à l'heure, mais en fait il fait que se déplacer, il attaquera jamais. Donc il fait que se déplacer. Si à la fin de notre tour, on est sur la même case que Zod, enfin on est blessé. Et si on est déjà blessé, on meurt. Et la seule moyen de lui faire des dégâts, donc si on est sur la même case que lui et qu'on défausse des dés et que ça fait un total de 6, on lui fait un dégât. Sachant qu'à la fin de notre tour, on prend des dégâts si on est à côté de lui, il va falloir lui faire un dégât et se barrer ou le repousser. Ça va être très compliqué. Donc du coup ces roquettes là, contrairement à tout à l'heure, les autres qui étaient des roquettes passives, là, Zod, c'est un truc actif, il faut vraiment le tuer, sinon la partie ne continue pas, enfin ne gagne pas. Donc notre objectif, allumer les 8 feux comme tout à l'heure, marquer les 3 cavaliers, tuer Zod et éviter qu'il y ait 5 ténèbres. C'est à notre tour, on commence. Alors du coup, je lance mes 4 dés, je lance un dé vert et un dé rouge. Je vais pas lancer le vert, je vais lancer le noir parce que si je lance le vert, vous le voyez pas à l'écran vu qu'il y a un fond vert, donc voilà. Donc du coup, on a tout ça. Ok. Donc mes dés à moi, je vais les mettre de mon côté. On verra ça après. Les gobelins, donc du coup c'est le dé noir. Qu'est-ce qu'ils font? On les a posés là. Avec un 1, ils éteignent un feu, ils vont à droite. Donc ils éteignent un feu, ils vont à droite. Ok, c'est tout. Ensuite, Zod, qu'est-ce qu'il fait? Il va à droite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc du coup avec un 1, je pourrais me déplacer d'une case. J'ai 3 1, donc je pourrais faire ça. Je peux marquer un cavalier et je peux allumer un feu protecteur. Avec un 5, je peux attirer, repousser, enlever des ténèbres et faire un pillage. Mais le pillage, tout à l'heure, ça m'a pas réussi, donc je le ferai plus. Il y en a un des 1, je vais l'utiliser pour allumer un feu. C'est quand même notre objectif principal, on va l'allumer ici, ce sera très bien. Ensuite, avec un autre 1... Donc déjà, on va réfléchir à ce qu'on fait avec le 5. On peut attirer, repousser... Au pire, le 5, on l'utilisera pas. Donc avec un 1 ici, je vais déplacer un berserker, on va le déplacer ici. Et avec un autre 1, je vais en déplacer un autre, je vais le déplacer ici. Je me dis on va essayer de se séparer au maximum, comme ça on pourra peut-être choper Zod plus facilement ou on verra bien. Le 5 qui me reste, je le donne au villageois, ça monte de 1. Et voilà, parce que du coup j'ai plus la contrainte de la mission de tout à l'heure, maintenant je peux le faire. C'est le cavalier, on lance 3D. C'est parti. 3, 1 et 5. Alors... Le noir avec un 3, il met des ténèbres là où il est. Et il se déplace vers le haut, donc il arrive ici. Le bleu, il attaque tout ce qu'il y a sur sa case, mais il n'y a personne. Et il va à droite. Le rouge avec un 3, il met des ténèbres là où il est, mais il y en a déjà. Du coup ça ne marche pas. Et il se déplace vers le haut. Paf. Voilà, tour des cavaliers terminé. Il n'y a pas d'orques, donc pas tour des orques. À nous. Donc on lance les 4 dés. Le dé noir et le dé rouge. Je rappelle que normalement je dois lancer le dé vert, mais avec le fond vert c'est pas très efficace. Hop là. Donc mes dés, je les mets de côté, on verra tout à l'heure. Les gobelins, ils font un 2. Avec un 2, ils éteignent un feu là où ils sont et ils se déplacent vers le bas. Ici. Ensuite, Zod, qu'est-ce qu'il fait? Avec un 6, il ne fait rien, il ne bouge pas. Donc il reste là. Donc c'est à moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc j'ai un 2, donc je pourrais allumer un feu, marquer quelqu'un, me déplacer de 2 cases. Avec un 3, je peux allumer un feu, retirer des ténèbres, marquer quelqu'un. Avec un 5, je peux attirer, repousser, retirer des ténèbres et faire un pillage. Et avec un 6, je peux activer un lieu ou faire un pari. Première étape, je pense que je vais, avec un 5, je vais attirer, ici, avec ce berserker là, un cavalier. Donc j'attire le noir. Ensuite, avec un 3, je vais le marquer. Donc je le retourne. Hop. Ensuite, avec un 2, je déplace mon berserker de 2 cases. 1, 2. Comme ça, je m'éloigne de lui. Et avec le 6, au pire, je peux tenter de faire le pari. Donc le pari,
Je vous explique comment ça marche. Je dépense une pièce pour faire le pari. Hop. Le pari, comment ça se passe? On lance 2 dés. Normalement, c'est le dé vert et le dé noir, mais je vais lancer le bleu plutôt que le vert parce que vous voyez pas. Donc, je lance 2 dés. Hop. Le dé le plus haut, c'est le villageois qui joue contre moi. Donc là, on prend un dé le plus haut, bon, c'est le 3. Maintenant, je dois gagner le pari. Son pari, c'est de 3. Moi, je dois faire plus que 3 en lançant l'autre dé. Donc là, j'ai fait 4. J'ai gagné le pari, donc je gagne 3 pièces. C'est la première fois que je gagne quelque chose. 1, 2, 3. Donc on a 6 pièces. C'est plutôt cool. On a doublé notre argent. C'est au tour des cavaliers. On lance les 3 dés. 1, 5 et 5. Alors, avec un 1, le cavalier rouge, il attaque ce qu'il y a sur sa case, mais il n'y a personne. Et il se déplace vers la droite sans éclater tout le plateau. Ensuite, avec un 5, le noir, il éteint un feu. C'est le seul endroit où il y avait un feu. Et il se déplace vers la droite. Le bleu, il éteint un feu, donc ici, il se déplace vers la droite. Mais il n'y avait pas de feu, donc il se passe rien. Ok, il n'y a toujours pas d'orque, donc c'est fini, c'est à moi. Donc on lance les 4 blancs, le noir et le rouge. Pour le moment, ça avance pas très bien. Donc les 4 dés à moi, je les mets de côté, on les regarde juste après. Le rouge, c'est Zod. Qu'est-ce qu'il fait Zod? Avec 6, il fait encore rien, c'est trop bien. Et avec un 3, les gobelins, ils éteignent un feu là où ils sont, il n'y en a pas, et ils se déplacent vers la gauche. Moi, qu'est-ce que j'ai? Donc du coup, j'ai un 1. Avec un 1, je peux me déplacer, je peux marquer un cavalier et allumer un feu. Avec un 5, je peux attirer, repousser des cavaliers. Et avec un 6, je peux activer un lieu ou faire un pari comme on a fait. Alors, ce que je pense que je vais faire, avec un des 5, je vais attirer ici, avec ce berserker là, le rouge. Ensuite, avec un 1, je le marque. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah, on peut faire un truc intelligent pour gagner du temps. Avec un 6, ici, j'active un lieu. J'active ce lieu-là, qui est le rassemblement. Ça ramène tous les berserkers ici. Donc hop, ils s'éloignent tous des cavaliers. Donc c'est plutôt cool. Et on n'est pas très loin de Zod. Avec le 5 qui me reste, je peux enlever des ténèbres. Ce que je vais faire, j'enlève ces ténèbres-là. Ok. Bon. On n'allume pas trop de feu. Mais on a marqué 2 cavaliers sur 3. C'est déjà bien. Maintenant, on n'a plus qu'à éviter et à marquer celui-là. Donc eux, on les laisse dans leur coin. Ils sont très bien là où ils sont. On lance les dés pour les cavaliers. 1, 3 et 4. Alors, avec un 1, le bleu, qu'est-ce qu'il fait? Le bleu, il attaque là où il est, mais il n'y a personne. Il se déplace vers la droite. Donc, il se déplace vers là. Et là, ici. Avec un 4, le rouge, il allume des ténèbres là où il est. Et il se déplace vers la gauche. Avec un 3, le noir, il allume des ténèbres là où il est, mais il y en a déjà. C'est con. Et il se déplace vers le haut. Toujours pas d'or. Donc, il ne se passe rien. Ensuite, on va lancer. C'est à notre tour. Hop. Nos dés, on a des 1, des 2 et des 3. On verra ça juste après. Je les pose là-bas. On a, pour les gobelins, un 3 et pour Zod, un 4. Zod, il fait un 4. Il avance vers le haut, donc il va là. Putain, il essaie de nous éviter, hein. Il s'échappe. Il veut pas qu'on aille le toucher. Et les gobelins, avec un 3, qu'est-ce qu'ils font? Avec un 3, ils éteignent un feu et ils vont vers la gauche. Hop. Voilà. Donc moi, j'ai des 1, des 2 et des 3. Avec des 1, des 2 et des 3, qu'est-ce qu'on fait? On peut allumer des feux, se déplacer d'une case, marquer des cavaliers. Avec 2, on peut se déplacer 2 fois, marquer des feux, marquer des cavaliers. Enfin, allumer des feux, marquer des cavaliers. Et avec un 3, on peut allumer des feux, éteindre des ténèbres et marquer. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on aille marquer le cavalier, le dernier, comme ça, cet objectif-là, il sera fait. On n'aura plus qu'à tuer Zod et allumer tous les feux protecteurs. Donc pour ça, je vais utiliser un 2. Hop. Je vais me déplacer, celui-là, 1, 2, ici. Je marque avec un 1 ici. Hop, il est marqué. Ensuite, avec un 2, je le réutilise et je l'éloigne. Un 2, comme ça, voilà, on est en sécurité. D'ailleurs, non, j'inverse les trucs que j'ai fait. J'utilise le 3 pour marquer. Bah non, ça change rien en fait. Non, ça change rien. On va laisser comme c'était. On laisse comme c'était. Le dernier dé, je dépense une pièce et je vais le relancer. Donc j'ai fait un 2. Avec un 2, je peux allumer un feu. Donc on va faire ça. Hop, j'allume un feu. On va allumer un feu ici, c'est un peu loin des gobelins et c'est un peu loin des berserkers. Donc on a marqué tous les berserkers. Les cavaliers, putain, j'y arriverai pas. Hein. Les cavaliers, ils sont tous marqués.
Donc premier objectif de fait, maintenant il reste plus qu'à allumer les feux et toucher Zod qui n'arrête pas de s'échapper. Alors, on lance les dés. Des cavaliers. 3, 2 et 5. Le bleu, avec un 2, il attaque là où il est et en orthogonale. Il n'y a personne. Et ensuite il se déplace vers le bas. Le rouge, avec un 5, il éteint un feu là où il est, il n'y en a pas. Il se déplace vers la droite. Et le noir, avec un 3, ici. Il met des ténèbres. Et il se déplace vers le haut. Ok, c'est bon. À moi. Bon, ça se passe bien. On n'a pris aucun dégât. On a marqué les 3. Le plus chiant, ça va être de toucher Zod. Il manque un dé. Ah. Ok. Donc on a fait 1, 2, 4 et 6. On va mettre ça de côté. Et on verra après. Zod, avec un 2, il va à gauche. Toujours plus loin de nous. Hein. Et les gobelins, avec un 1, ils éteignent un feu et ils vont à droite. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Avec un 1, on peut allumer des feux, on peut se déplacer. Marquer, ça sert plus à rien, marquer les ennemis. Avec un 2, on peut se déplacer plus, allumer des feux. Ok. Avec un 4, on pourrait se déplacer très loin. Ok. Et avec un 6, on peut activer un lieu. Alors, je suis en train de me dire, on peut peut-être foutre un dégât à Zod, là. C'est ce qu'on va faire. On va prendre un 4, ici. On prend un berserker, là. 1, 2, 3. On peut se déplacer de 3 en faisant un 4. Donc on est là. Ensuite, pour attaquer Zod, il faut défausser au total que ça fasse 6 les dés. Et j'ai un 6. J'ai fait un 6. Donc je le défausse. Zod, il prend un dégât. Donc il lui reste plus que 2 points de vie. Ensuite, je vais utiliser un 2. Ici. 1, 2. Je m'éloigne, comme ça, il me fera pas mal à la fin de mon tour. Et avec un 1, que j'utilise sur cette carte-là, j'active un feu. J'allume un feu. J'allume ici. Donc il nous reste 6 feux à allumer, on a 2 dégâts à donner à Zod et on est bon. Donc là c'est plutôt bien, on a bien avancé. Hop, on lance les dés pour les cavaliers. 3, 2 et 5. Alors, le bleu, on commence toujours par lui. À chaque fois, je sais pas pourquoi, mais comme ça. Lui, il éteint un feu là où il est, il se déplace à droite. Il n'y a pas de feu, il se déplace. Le rouge, il attaque en orthogonale, il n'y a personne. Il se déplace vers le bas, hop, il arrive en haut. Et le noir, avec un 3, le noir il est là. Il met des ténèbres, putain lui il en a mis beaucoup des ténèbres. Et il se déplace vers le haut. Il va falloir enlever les ténèbres là parce qu'il n'y en a plus que 2 des gemmes. Toujours pas d'orques, plutôt cool. Donc leur tour est terminé. À nous. Donc on lance les 4 dés, le rouge et le noir. Et c'est parti. Donc on a fait 1, 1, 5 et 6. Nos dés, on va les mettre de côté. Zod avec un 2, il va vers la gauche. Hop, il arrive ici. Et les gobelins avec un 5, ils vont une fois à droite et une fois en bas, donc ils vont ici. Ok. Pour le moment, ils nous ont pas trop emmerdés. Ils se déplacent, ils éteignent des feux là où il n'y a pas de feu. Donc on va les laisser faire leur vie. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Avec des 1, je peux me déplacer, allumer des feux. Avec un 5, je peux attirer, repousser, éteindre des ténèbres et faire un pillage. Et avec un 6, on peut faire un pari ou activer un lieu. Je pense que là, ça va être un tour où on va allumer des feux. Bon, déjà, peut-être... Avec quoi je peux allumer un feu, j'ai dit? Avec un 1. Bon, déjà, je vais peut-être enlever les ténèbres. Là, j'en ai enlevé un avec le 5. Et non, après, je pourrais pas allumer de feu. Est-ce que c'est grave? Au pire, ce tour-là, on n'allume pas de feu. Donc avec le 5, j'enlève des ténèbres. Les ténèbres, il y en a beaucoup, là, ça me plaît pas. Sinon, je dépense une pièce. Voilà, et je relance un 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Un 2. Déjà, ça débloque un peu la situation. On peut se déplacer un peu plus. Je regarde où je peux me déplacer. Là, je relance encore un dé. Hein. Je vais relancer le 6 aussi. Parce que le 6, je sais pas trop pourquoi l'utiliser. J'ai fait un 1. Ok. Je vais relancer un 1 encore. J'utilise une pièce parce que là, j'ai trop de 1. J'ai fait un 4. Ah, voilà, ça débloque la situation. Ce que je voulais faire avec un 4, ici, je vais prendre lui et je vais le déplacer loin. 1, 2, 3. Ici. Ensuite, je vais utiliser un 2. Et je vais faire 1, 2. Je vais mettre là, comme ça je m'approche de Zod. Et avec un 1, lui il va s'approcher là. Comme ça, peu importe où il va aller, Zod, on est un petit peu éparpillé. On pourra peut-être l'avoir au tour prochain. Essayer de lui tabasser. Oh, cavalier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 5, 5 et 5. C'est plutôt bien en vrai. Parce que 5, c'est éteindre un feu et aller à droite. Il éteint un feu là où il est, mais il n'y en a pas. Il se déplace à droite. Le noir, pareil, il éteint un feu là où il est, il va à droite. Il n'y en a pas, il se déplace là.
Et le rouge il fait pareil. Donc du coup, il va au même endroit. Du coup, c'est plutôt cool. Il s'est rien passé de méchant. À moi, je lance mes 4 dés, le rouge et le vert. Mais on prend pas le vert parce que il devient magique. On lance. On a des 3, des 1 et des 5 pour nous. On les met de côté, on verra après. Les gobelins, ils font un 4. Avec le 4, ils éteignent un feu là où ils sont et ils vont en haut. Donc ça c'est bon. Et Zod avec un 5, il va à droite. Hop, il arrive là. Alors moi, je suis en train de réfléchir. On peut infliger un dégât à Zod dès maintenant. On peut lui infliger un dégât et c'est ce qu'on va faire. Notre tour va être juste pour lui filer un dégât, mais c'est pas grave. Donc comment je vais faire? J'utilise un 5 ici et je peux attirer quelqu'un. Donc j'attire Zod ici. Ensuite, je dois dépenser pour lui faire des dégâts jusqu'à 6. Je dépense mes 2 dés où il y a un 3. Donc ça fait 6. Je les dépense, je lui fais un dégât. Il ne reste plus qu'un point de vie. Et ensuite, avec un 1, j'utilise là. Je me déplace d'une case, je me mets là, comme ça, je suis tranquille, il peut pas me toucher. Il peut pas me faire de dégâts. C'est la fin de mon tour. Les cavaliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a presque tout réussi, tous les objectifs. Là. Il reste juste quelques flammes et après on sera bon. Hein. Alors, un 3, un 1 et un 6. Le bleu, avec un 1, il attaque tout ce qu'il y a sur sa case, mais il n'y a personne. Il se déplace vers la droite. Tout se passe bien. Avec un 6, le rouge, il fait apparaître des orques s'il y a le petit symbole. Mais il n'y a pas le petit symbole ici des orques. Donc il ne fait pas apparaître. Et il descend d'une case. Tout se passe bien. Avec un 3, le noir, il active des ténèbres. Et il va vers le haut. Hop. Donc les ténèbres, ça va. En vrai, tout se passe tellement bien. J'ai eu trop de chance parce que j'ai entendu des retours du jeu comme quoi c'était très dur si on n'a pas de chance. Là, aujourd'hui, je sais pas. J'ai la bonne étoile qui est avec moi. Donc, 4 dés, le rouge et le noir. Et c'est parti pour notre tour. Donc, on a un 1, un 4 et 2 5 pour nous. On va les mettre là. Ici. Zod avec un 3, qu'est-ce qu'il fait? Avec un 3, Zod, il va vers le bas. Touk, il arrive ici. Avec un 5, les gobelins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à droite. Hop, et ils vont en bas. Donc il arrive là. Tout se passe bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec des 5, des 4 et des 1? On peut allumer des feux. On peut attirer, repousser, se déplacer très loin, retirer un peu des ténèbres. On va relancer des trucs, je pense. Hein. Parce que là, il faudrait que j'allume des flammes. Ou alors, je peux peut-être... Est-ce que je peux faire mal à Zod, peut-être? On peut peut-être tuer Zod, dès maintenant. Alors, on va voir. Avec un 4, je me déplace jusqu'à 3 cases. 1, 2, je me déplace sur Zod, ici. Ensuite, je dépense un 5 et un 1, ce qui fait 6. Je lui inflige un dégât. Zod est mort. Donc, il y est plus. Ça y est, on est débarrassé de Zod. Ensuite, là, il me reste un 5. Avec un 5, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attirer, repousser. C'est pas hyper intéressant. Je pense que je vais dépenser une pièce. Je vais relancer le dé. On a refait un 5. Bon, on va rien faire. On va défausser le dé aux villageois. On leur donne. Hop. Et la jauge, elle monte d'un cran. C'est terminé pour nous. C'est aux cavaliers. On prend leur 3D. En vrai, ça s'est bien passé là. Il ne nous reste plus qu'à allumer les feux. On a gagné. Alors. 5, 5 et 4. Quoi. Le bleu. Avec un 4. Il allume des ténèbres. Oula. Ici. Et il se déplace vers la gauche. Il va falloir enlever les ténèbres. Là, c'est une priorité. Avec un 5. Le rouge. Il éteint un feu là où il est. Et il va à droite. Il n'y a pas de feu. Et le noir avec un 5, il éteint un feu et il va à droite et il n'y a pas de feu. Tout va bien. Donc moi je lance mes 4 dés, c'est à moi. Toujours pas d'orques d'ailleurs. Hein. Je lance mes dés plus celui des gobelins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, donc nous on a 1, 2, 3 et 4. Incroyable, une suite. Les gobelins, ils ont un 3. Avec un 3, ils éteignent un feu là où ils sont et ils vont à droite. À gauche. J'ai dit et j'ai fait le contraire de ce que j'ai dit. Donc maintenant, priorité, allumer des feux et retirer des ténèbres. Pour retirer les ténèbres, il nous faudrait un 3, on en a un, ou un 5. Donc déjà priorité, on enlève les ténèbres avec le 3 qu'on a. On va enlever... pas celui-là, hein, pareil. Hein. Ensuite, avec des 4, des 2 et des 1, on peut faire quoi? Avec des 2 et des 1... Avec 1 et 2, on pourra allumer une flamme, donc je pense qu'on va faire ça. Avec le 1 ici, on va allumer une flamme. On va allumer une flamme ici. 4 et 2, on peut faire quoi? On peut attirer, repousser. Ou alors, avec un 2, on peut se déplacer. Je pense qu'avec le 2, je vais déplacer quelqu'un. Lui, on va le déplacer de une case, juste, ici. Et je vais dépenser ma dernière pièce. Et je vais relancer mon dé. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Un 6. Avec un 6, je peux activer un pouvoir d'un lieu.
ou faire un pari. Activer le pouvoir d'un lieu, on pourrait tuer des orques mais il n'y en a pas. Tuer encore des orques ou améliorer une de nos cartes. Il posait 2 dés. On va faire ça. On va utiliser un 6 ici pour activer ce pouvoir là. Ah non mais il faut dépenser une pièce, je peux pas. Il faut dépenser une pièce pour le faire. Bon bah du coup ce dé là, le 6, on va le donner aux villageois. Ça monte d'un cran. Ok. Tant pis, j'aurais bien amélioré une des cartes mais c'est pas possible. Il faut dépenser une pièce et j'en ai plus. Ok, au cavalier. Les cavaliers, on prend leur dé et on lance. 1, 4 et 5. Avec un 1, le rouge, il attaque tout ce qu'il y a sur sa case. Il n'y a personne. Et il se déplace à droite. Donc il se déplace avec son collègue ici. Le 4, ils allument des ténèbres. C'est le bleu qui allume des ténèbres. Il allume des ténèbres ici. Et avec le 5, il éteint, le noir éteint un feu ici, mais il n'y en a pas. Et il va à droite. Ok, donc tout se passe bien, mais par contre les ténèbres là, ça commence à être compliqué. C'est à nous. On lance nos dés plus celui des gobelins. Et on voit qu'est-ce qui se passe. On a fait 2, 2, 5 et 6. Déjà avec un 5 on pourra enlever les ténèbres, ça va être cool. Les gobelins avec un 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent les ténèbres, ils vont à gauche. Enfin ils éteignent les lumières, enfin les feux, ils vont à gauche. Il n'y en avait pas, donc ils vont à gauche. Pour le moment, personne n'a éteint de feu. C'est quand même incroyable. Donc déjà, avec le 5, j'utilise direct. Hop, j'enlève des ténèbres. On va enlever des ténèbres de là où je suis. Parce que si jamais il y en a un de ceux-là qui ajoute des ténèbres, ils pourront pas le faire, donc autant faire ça. Ensuite on a quoi? On a des 2. Avec des 2 on pourrait se déplacer. On s'en fout. Et avec un 6 on pourrait activer un lieu ou faire un pari. Et pour faire un pari, il faut dépenser une pièce. On n'a pas de pièce, donc on peut pas faire de pari. Mais au pire, moi je pense, on donne tout aux villageois. On donne tout aux villageois et on voit ce qui se passe. Donc on en donne 3. Bon déjà j'en donne 1. Hop, ça arrive à 4. Soit on prend la carte qui est au-dessus comme tout à l'heure, soit on gagne une pièce. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend une pièce. On prend une pièce, je vous explique pourquoi. On prend une pièce, donc on en a une. Hop. Ensuite, je vais jouer mon 6 ici, et on va faire un pari. Donc je dépense ma pièce et on va essayer d'en gagner 3. Donc le pari, comme on a dit tout à l'heure, on lance 2 dés. Le plus grand, c'est le villageois. Il faut que je fasse pareil ou plus, donc 5 ou 6 pour gagner. J'ai fait 1, j'ai perdu. Donc j'ai perdu la pièce que je venais de récupérer. Pas grave. Bon, et le dernier dé, je le redonne aux villageois, donc les villageois, hop, c'est passé à 1. Donc tout ça pour rien. Mais bon, ça valait le coup d'essayer. Aux cavaliers. Que font les cavaliers? 1, 4 et 5. Ils ont déjà fait pareil tout à l'heure, je crois. Le bleu avec un 1, il attaque là où il est, mais il n'y a personne. Et ensuite, il va à gauche. Ah non, à droite. Et du coup, il arrive là. Le rouge avec un 4, il allume des ténèbres, mais il y en a déjà, donc il fait rien. Et il va à gauche. Avec un 5, le noir, il éteint des lumières, il n'y en a pas, et il va à droite. Ok, tout se passe à merveille. À nous. Et on y va. Donc on a fait 1, 6, 6, 4. Et le gobelin, il a fait 5. Nous, on met de côté. Le gobelin avec un 5, il va à droite et il descend, donc il arrive là-haut. Nous, avec 2, 6, un 4 et un 1, on peut faire quoi? Bon, avec le 1, on va allumer une lumière. On va le faire, on va allumer là. Ensuite, on a 2, 6 et un 4. 2, 6 et un 4. On peut pas faire grand chose de fou, hein. Je pense qu'on va tout donner au village. On donne tout aux villageois. Et cette fois, je prends la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a cet objet-là. C'est l'objet numéro B. Enfin, numéro. Lettre B. Boîte de noble. Défausser cette carte et réaliser 3 déplacements avec un berserker. Ok. Donc, ça permet de se déplacer 2-3 cases. Donc, fin de notre tour. C'est au cavalier. Que font les cavaliers? 6, 5 et 4. Bon, déjà, avec 6, le rouge, il attire des orques s'il y a le petit symbole. Encore pas de symbole. Tout va bien. Et ensuite, il se déplace vers le bas. Le bleu, avec un 4, il met des ténèbres. Ouh là là. Ici. Il se déplace vers la gauche. Donc il arrive là. Et le noir, il est là. Avec un 4, il met des ténèbres aussi. C'est la dernière truc de ténèbres. Donc là, s'il y en a un qui en remet, on a perdu. Et il va vers la gauche aussi. Donc il arrive là. Il faut absolument qu'on enlève des ténèbres. C'est une question de vie ou de mort là. Sinon, le prochain coup, qu'il y en a un qui fait ça, on est perdu. Alors on a fait 3, 3, 4 et 4. On va enlever un ténèbre et c'est tout. Avec un 2, les gobelins, ils éteignent un feu et ils vont vers le bas. Donc ils sont là, ils éteignent rien et ils vont vers le bas. Bon, avec un 3, je l'utilise direct. J'enlève un ténèbre quelque part. Je vais enlever
ici. Ensuite, avec des 4, on peut attirer, repousser ou se déplacer. Ce qui n'est pas hyper intéressant. Et avec un 3, on pourrait allumer un feu. Donc déjà, on va allumer un feu. Ça fera avancer la quête. On avance là. Et les 4, je vais les donner au village. Donc ça fait avancer 2. 1, 2. Mon tour est terminé. Au cavalier. Que vont faire les cavaliers? Est-ce qu'ils vont encore m'emmerder? 6, 5 et 3. Le bleu, avec un 3. Il allume des ténèbres, mais il y en a déjà. Donc tout va bien. Et il monte une case. Le rouge, avec un 5. Il éteint un feu là où il est, mais il n'y en a pas. Il va à droite. Tout se passe bien. Et avec un 6, le noir. Il est où? Il est là. Il appelle des orques. Et il y a le symbole. Donc les orques apparaissent. On va reprendre les rouges tout à l'heure. Non, on va prendre les bleus. Le bleu, il appelle des bleus. Non, c'est le noir. On va prendre le noir alors du coup. Hop, le noir, il appelle les orques noirs. Donc là, ils ont fait... Ah non, il devait se déplacer aussi vers le bas. Donc hop, il va vers le bas. Il arrive là. Donc maintenant, vu qu'il y a des orques, c'est autour des orques. On lance le dé. 3. Qu'est-ce qu'ils font avec un 3? Ils éteignent un feu et ils vont vers le bas. Donc il éteint un feu, il n'y en a pas. Et il va vers le bas. Il arrive ici. À moi. Allez, on va gagner la partie. Là, il reste 3 feux à allumer. On peut le faire. Si on fait 2, 3 et un 2, on a gagné. 1, 3. 5, 4. Ok. Ça c'est bon, on va le mettre de côté. Avec un 1, que font les gobelins? Ils sont où? Ils sont là. Ils éteignent un feu et ils vont à droite. Il n'y a pas de feu et ils vont là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Avec un 5, je peux enlever des ténèbres, donc je vais le faire de suite. Donc avec un 5, j'enlève des ténèbres. Je vais enlever les ténèbres, celle-là par exemple. Très bien. Ensuite, avec des 4, on peut avancer, attirer, repousser. Bon, avec un 3, déjà je vais allumer un feu. Hop, j'allume le feu. J'allume pas là où il y a les gobelins parce qu'ils vont l'éteindre. Je vais l'allumer là par exemple. Ou non, peut-être plus ici. Il y a plus de chances qu'il l'éteigne pas. Et ensuite avec un 4, ici, je vais repousser. Donc je prends ce berserker là et je repousse lui ici. Ou non, je le pousse là. Comme ça, il peut pas éteindre le feu s'il y en a. Et si jamais il veut allumer une ténèbre, il peut. Et il n'y a pas d'orque, donc comme ça il fera pas réapparaître d'orque. Ce 4 là, je vais pas l'utiliser. Je vais le donner au village. Hop, du coup, ça monte de 1. Ensuite, c'est au cavalier. On prend tous les dés. On lance les dés. 4, 4 et 3. Ouh là là. Le bleu, avec un 4, il met des ténèbres là où il est. Très bien. Et il va à gauche. Le noir, il fait pareil, mais il y a déjà les ténèbres, donc il fait rien de plus. Et il va à gauche. Avec un 3, le rouge, il met des ténèbres. Et il va en haut. Mais il y a déjà les ténèbres, donc il va en haut. C'est tout. Ensuite, c'est aux orques noirs. Ils font un 1. Avec un 1, ils blessent quelqu'un qui est sur leur case. Là, mais il n'y a personne. Et ils vont vers la droite. Look, il arrive là. Ok, donc tout se déroule bien. Plus que 2 feux allumés et on a gagné. Donc on prend tous les dés, on lance. Les gobelins avec un 4, ils éteignent un feu là où ils sont. Il n'y a pas de feu et ils vont vers le haut. Ici. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Avec un 2, je vais allumer un feu. J'allume un feu ici. Et alors ce que je vais faire, on va tenter l'arnaque. Je vais donner le 6 au village. Je le donne, ça monte à 4. Donc j'ai droit à une récompense. La récompense, je prends une pièce. J'utilise une pièce et je relance un dé. Je vais relancer le 1. J'ai fait un 6. Ok, ça n'a servi à rien. Bon, avec le 2 là que j'ai là, je me déplace de 2. Avec lui pour pas qu'il prenne de coups. 1, 2. Ah, sinon on va faire mieux. Je me déplace ici. Ensuite j'utilise un 6. J'active le pouvoir de ce lieu. Je peux tuer un orc qui est sur cette case. Donc je détruis cet orc là. Très bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini mon tour. C'est au cavalier. On lance les dés. 3, 5 et 5. Alors, le noir avec un 3, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Avec un 3, il met des ténèbres. Et il se déplace vers le haut. Donc, ch'touk, il arrive là. Avec un 5, le rouge, il éteint un feu. Il n'y en a pas. Et il va à droite. Donc, il arrive ici. Le bleu, avec un 5, il éteint un feu. Putain, fait chier. Il éteint un feu. Et il va à droite. Ensuite, ça va être à moi. Et aux gobelins. Mais les gobelins, ils vont éteindre un feu. Là, ils sont ici. Ils vont forcément l'éteindre. Alors, j'ai fait que des 6 et un 4. Ça m'aide pas beaucoup. Donc, avec un 5, font les gobelins. Oh, on a trop de chance. Ils se déplacent à droite et vers le bas. Moi, avec un 4, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand-chose, là, en fait. Je pense que je vais tout donner aux villageois. Non. Je dépense cette carte. Ici. Les bottes. Ok.
Je défausse. Lui, je le déplace ici. Ensuite, j'utilise un 4 et je repousse le gobelin ici. Comme ça, il ne tiendra pas de feu au prochain tour. Et ces 3 dés là, je lui donne au village. 1, 2, 3. Les cavaliers. 1, 2 et 2. Oula, ça sent pas bon. Le bleu avec un 2, il attaque orthogonalement. Il n'y a personne. Alléluia. Il descend. Le rouge, il fait pareil. Il n'y a personne non plus, c'est fou. Et il descend. Ok. Et le 1, il attaque le noir. Ce qu'il y a sur sa case, mais il n'y a personne. Et il va à droite. Peut-être on va gagner. On lance les dés. Pour nous, il y a toujours plus d'orques. Hein, donc voilà. Donc les gobelins avec un 4. Ils éteignent un feu et ils vont en haut. Donc ça c'est fait. Moi j'ai un 1, un 3, un 2 et encore un 3. Ah bah on a gagné. J'utilise un 3. Ici, j'allume un feu. Où c'est qu'il manque un feu? Ici. Et là, j'ai un autre 3. Ici. Et j'allume le dernier feu. Qui est là. Et on a gagné. C'est une victoire. Deuxième victoire d'affilée, c'est plutôt cool. En vrai, là, la partie était beaucoup plus dure. Les jets de dés étaient pas trop avec moi, ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais waouh, c'était très cool. En vrai, le jeu est très très bien. Une fois qu'on a compris les mécaniques, ça joue vite. En tout cas, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est allé très très vite. Du coup, c'est plutôt cool. J'aime bien. En plus, c'est une petite boîte, du coup, c'est un petit jeu qu'on peut amener un peu partout. Enfin, un peu de place sur la table, mais ça va encore. J'ai vu pire. Du coup, je sais pas si ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager et à dire si c'était bien. Et puis, à plus.